Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, dit le Seigneur. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 5e mardi de Carême, à une semaine de la contemplation que nous allons vivre de la passion du Seigneur. Celui-ci nous invite à le regarder lorsqu'il nous rachète et nous libère d'abord sur la croix. Jésus-Christ est donc celui qui offre son corps précieux comme un sacrifice d'agréable odeur auprès de l'autel de la croix, pour le salut des hommes, pour le salut de tous les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit son rang, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa situation. Oui, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, en effet, le Christ crucifié sera donc élevé sur une croix. C'est en effet le grand signe et définitif de l'amour du Père qui va être manifesté pour l'humanité tout entière et dont des centaines, des milliers, des millions d'églises vont célébrer à travers le monde. Déjà le dimanche des Rameaux, la commémoration de ce sacrifice. Et puis ensuite le vendredi saint, nous allons pouvoir revivre ce moment-là. Ses bras ouverts entre le ciel et la terre tracent pour nous un signe indélébile de son amitié avec nous, les hommes pécheurs que nous sommes. En le voyant ainsi élevé dans notre regard pécheur, nous comprenons que lui, il est, et il sera toujours, je suis. Et alors, comme ces Juifs qui l'écoutaient, nous aussi, nous nous mettrons peut-être à croire en lui, ce jour béni du vendredi saint. Seule l'amitié de celui qui est familiarisé avec la croix peut nous rendre une forme d'approfondissement de la miséricorde de Dieu, de ce cœur du Rédempteur qu'il est. Prétendre à un évangile sans croix serait dénué de tout sens quand on sait maintenant pourquoi Jésus a fait cela. C'est dans ses meurtrissures, ce sont dans ses blessures que se trouvait notre guérison. Dépourvu de sentiments, le chrétien va voir dans cette mort un signe tangible de l'amour du Père. Au-delà de la mortification ou du côté morbide de la situation, nous pouvons être nous-mêmes, comme tout le monde, toute la planète entière, toute l'humanité entière, être contaminée par un milieu, je vais dire un petit peu trop rationaliste, trop païen. Oui, nous pouvons éventuellement imaginer que cette souffrance, au-delà du côté naturaliste de la situation qui nous empêche de comprendre la valeur du sacrifice de Jésus, de cette souffrance endurée par le Christ, eh bien nous pouvons imaginer, nous placer devant ce terrible événement et d'entendre des lèvres de Jésus-Christ, après tout, pourquoi continuer à nous parler si nous restons sourds à ses appels? Que notre regard vers la croix soit un regard rempli d'affection, rempli de contemplation, un regard détendu, un regard tourné vers l'adoration. Oui, que ce regard soit une question adressée au crucifié, sans bruit, de paroles inutiles, de paroles vaines. Nous pouvons lui demander « Qui es-tu donc pour moi? Pourquoi veux-tu cela? Qu'est-ce que je représente pour toi? Qui es-tu pour moi? Et pourquoi veux-tu vivre cela encore une fois? Encore un vendredi saint ?» Il nous répondra très probablement « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. » La vigne sans laquelle nous, pauvres sarments que nous sommes, nous ne pouvons donner de fruits bons et désirables à être consommés, car lui seul a les paroles de la vie éternelle. Si nous ne croyons pas que lui est le Rédempteur, pourquoi alors à ce moment-là se réunir un vendredi saint pour contempler ce mystère de la croix? Il est et il sera toujours celui qui est je suis. Nous allons mourir dans nos péchés et c'est une réalité tellement réelle
mais grâce à lui, nous vivrons. Et vivrons déjà sur cette terre la vie du ciel, puisque ce sacrifice nous conduit à comprendre la vie éternelle, la vie du ciel, la vie en compagnie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Durant notre passage sur terre, le Père a voulu que son Fils offre sa vie pour la multitude et lui-même, du haut de la croix, dira à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous apprenons de lui cette joyeuse certitude que le Père est parmi nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. En effet, il nous dira, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai mon Paraclet, l'Esprit Saint. » C'est ainsi qu'à notre tour nous imiterons peut-être le Fils de l'homme en faisant toujours ce qui plaît au Père. Toi, Jésus, tu diras à ton Père, « Tu les as tous attirés vers toi, Seigneur, par moi, parce que toutes les nations de la terre peuvent célébrer maintenant avec dévotion et avec tous les sacrements que l'Église offre, qui sont des sacrements efficaces, ceux qui offrent autrefois se célébrer dans un temple de Jérusalem, mais qui n'avaient uniquement qu'une valeur symbolique, qu'un moyen de symbole et de figure. Oui, Seigneur, ceux qui disent « Si, moi je veux être sauvé », mais c'est le cœur des chrétiens tièdes, ceux-là, qui ont toujours de quoi de se lamenter. Et comment le Seigneur a-t-il résolu cela? Ces chrétiens qui se lamentent du matin au soir, s'ils n'accueillent la guérison, cette guérison obtenue qu'en regardant la croix, d'où le Fils s'est offert en sacrifice saint. Le nom divin du Christ, je suis, exprime la fidélité de Dieu éternel. Et malgré l'infidélité des hommes, du péché et du châtiment que nous sommes et que nous méritons de vivre ce châtiment, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu révèle qu'il est riche en miséricorde et plein d'amour, lent à la colère. En allant jusqu'à donner son propre Fils, il donne sa vie pour nous afin de nous libérer du péché. Jésus relèvera l'homme pécheur. Il lui révélera qu'il porte lui-même le nom divin, merveilleux. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, dit le Seigneur. Amen. Merci d'exister.